Shalom Aleichem, on est dans le Ketsur Shulchan Aruch de Yalkut Yosef, dans Siman Kuf Nun Aleph, Dîner Gdushat Bet HaKnesset. Il nous dit le Rav, dans Dîner Gdushat Bet HaKnesset, En lachnisu mita shel met, afilu shel tamid chacham, le Bet HaKnesset, או לבית המדרש, ולהניח מיטתו במקום שהיה דורש, ולהספידו שם, ולעמים ומגדולי הדור, לצוות המשפטים, ראש בית דין מקודש, יש להתיר בזה. Alors il me dit le Rav, on n'a pas le droit de faire entrer dans le Bet HaKnesset un lit d'un décédé. Même si maintenant il était un Tamid Chacham, on n'a pas le droit de faire entrer son lit de mort dans le Bet HaKnesset ou dans le Bet HaMidrash. Ou de le mettre à la côté où il s'asseyait, où il faisait les drashot, soi-disant, on fait montrer à Boré Olam que lui, voilà, c'est des sruyot, parce qu'un homme que lui, quand il est décédé, qu'est-ce qu'il va prendre avec lui? Il va prendre avec lui les sruyot. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait faire les gens au tchouva, tu as fait des drashot et tout cela. Alors on met son lit à côté. Ou là, migdolé ador. Mais si par exemple, lui, il est un parmi des gdolé ador, ça va des mishpatim, il est avbeddin. Avbeddin, c'est pas un cas normal. Au roche beddin, yesh latir bezé, on peut permettre. En menichim sefer Torah al mitato shel chacham, on n'a pas le droit de mettre un sefer Torah sur le lit de mort d'un Tamid Chacham, même si maintenant il est un grand Tamid Chacham. Oulam, Ima niftar hiber sfarim yacholim lanichol mitato. Si maintenant le niftar, le décédé, c'est un très grand Tamid Chacham que lui, il a écrit des livres, alors là, on peut permettre de mettre ses livres sur son lit de mort. Parce qu'il y a un kavod, comme Arav Ben Sion Abba Shaul, il a demandé de mettre ses livres, avant qu'il est niftar, de mettre sur son lit de mort ses livres qu'il a écrits. Avant le Vadaï Shirayel Kovram Yachadimo, faire très attention, on n'a pas le droit de enterrer ses livres avec lui. Vechen asou beptirat amarsha ou beptirat Ahmed Chaim, vod migdolei adorot, shinuchu hiburam al mitata. Ainsi aussi, ils ont fait pour le Maharsha, Hafetz Chaim et d'autres Gdolei Ador, qu'ils ont mis leur livre sur son lit de mort. Il faut savoir qu'il ne faut pas apprendre maintenant du Mahacho. Il y en a qui veulent dire que le Mahacho, qu'est-ce qui s'est passé? Avec tout le Etz Chaim qu'il a écrit, Shara Kavanot, Shara Psukim, Shara, tous les Sharim, on l'a enterré avec lui, et il a dit à son fils Rabbi Shmuel Vital que il va venir dans son rêve si maintenant il va permettre d'enlever les livres, de retirer les livres, à Kavana de creuser sa tombe, en prendre les livres, chaque fois à Kavana de prendre un livre. Là, c'est pour voir maintenant si maintenant le Dor il est apte à recevoir ces livres de Gdoshim là. Et doucement, ils ont pris tous les jours qu'ils essayaient de déterrer pour prendre un livre, après ils ont recouvert, etc., jusqu'au Baruch Hashem, on a été zoché d'avoir ces livres-là, parce que c'est pas évident, toute la Torah du Harizal, c'est une Torah qu'il a reçue dans les sphères célestes. Comme une fois, il avait son élève, Yehuda, il a entendu le Harizal, que quand il dormait, et il commençait à faire des petites... il était à côté, il essayait d'écouter. Son Rav, il a ouvert ses yeux, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je vais étudier la Torah, je vais essayer de comprendre. Qu'est-ce que toi tu étudies? Excusez-moi. Il leur a dit, et il a dit, le Harizal, il a dit, même 70 ans de ce monde-là, tu ne pourras pas comprendre tout ce que j'ai étudié pendant cette nuit-là. Tamidim, Ktanim, Sherotzim, Lelamdam, Safa, Aheret, O, Ktav, Aravi, Vecheshbonot, de Bet HaKnesset, Ahar Siyum Limud, Ashiurim, בלימודי קודש, כדי למנוע מהם ללכת ללמד, ללמוד שפה זו בבתי ספר החילוניים שיושבים שם תערובת בנים ובנות יחדיו.
יש להם להקל ללמוד שפה זו בבית הכנסת, וגם על ידי כך נמנעים מביטול תורה על ידי ההליכה והחזרה מבית הכנסת לבית הספר. Il dit le Rav, les talmidim des élèves, quand ils sont petits, qu'ils veulent, après le Talmud Torah, ils veulent étudier par exemple une langue comme c'était fréquent avant, c'était l'arabe, ou par exemple les mathématiques, dans la Beth Knesset, où ils étudient. Après qu'ils ont fini les Shona Kodesh, après qu'ils ont étudié la Gemara, Mishnah, Chumash, maintenant ils veulent leur apprendre par exemple l'anglais. Et maintenant, pourquoi ils veulent leur enseigner dans le Beth Knesset? Pour pas que maintenant ils y vont à l'école. Un, c'est le trajet. Deux, il y a des goïms, c'est des écoles qui sont mixtes. Je dis le Rav, ou par exemple, c'est des écoles qui sont mixtes entre garçons et filles. Alors, on peut être méquel de leur enseigner, par exemple, l'anglais. Comme ça, ils vont éviter d'y aller dans les écoles mixtes, etc. Par contre, a priori, c'est conseillé de faire comme une petite classe à côté de la Beth Knesset. Comme ça, ils pourront là-bas étudier par exemple l'anglais, etc. Comme Samour va Karob le Sham, כדי ללמד שם לימודי חול. אין לערוך הרצאות של חול בבית הכנסת, יכול שכן לערוך שם קונצרטים כיוצא בזה. On n'a pas le droit de faire des הרצאות, c'est des comment on dit הרצאות ראובן? הרצאות oubliées. טוב, הרצאות ça veut dire des conférences. Maintenant, on défend des conférences à la Beth Knesset. On n'a pas le droit de faire des conférences à la Beth Knesset. Même pour faire par exemple des concerts. Les concerts, on n'a pas le droit aussi de faire dans la Beth Knesset. Et là, seulement si maintenant, dans ces shiurim, par exemple, ils emmènent aussi des livrets Torah, Hizuk, Shmirat HaLashon, Shmirat HaTorah, comme par exemple quand ils font dans les séminaires, ils font montrer des fois le monde entier, tout d'un coup, ils font regarder comment nous, Am Israël, Chai Vekayam, Bezat Hashem, pour essayer de leur emmener dans la Torah, Gdosha, Mutar Limsor Shiurim Lenashim Beit HaKnesset, et c'est mutar aussi de faire des cours pour les femmes dans la Beit HaKnesset, B'ofan Shekomim Sha'a Lenashim. Au moins, il faut faire attention que c'est une heure spéciale pour les femmes. C'est pas que maintenant qu'il y a les hommes là-bas qui étudient après Mincha et Arvit, par exemple. Mais Shama Nashim, voilà, sur le Lamed, Nashim Rikma, Bekadome Betor Bet HaKnesset. Mais par contre, c'est assourd d'enseigner, par exemple, de coudre, pour apprendre aux femmes à coudre. Ça, dans la Bet HaKnesset, c'est assourd. Parce que Bet HaKnesset, il faut savoir, c'est un makom kadosh. נכון ורצוי מאוד שהעייל הנכנס לבית הכנסת יכסה את נשקו תחת בגדיו ולא יראה לחוץ. C'est conseillé et il faut, et c'est juste, qu'un soldat, quand lui rentre à la Beit Knesset, que lui, il faut qu'il cache son arme. Et il ne faut pas qu'on le voit à l'extérieur. Mais si maintenant c'est impossible pour lui de cacher son revolver, son pistolet, son arme, il est obligé d'avoir maintenant son arme avec lui, parce que c'est dangereux par exemple dehors, etc. C'est basé. On peut permettre de rentrer à la Beit Knesset avec son arme pour prier. Et par contre, c'est bien et c'est conseillé qui le couvre. Il a par exemple son manteau, le couvrir tant qu'il peut. עיוור הרגיל ללכת עם כלב הנחיה, מוליכו ומדריכו ממקום למקום, אין לו להכניס את הכלב לבית הכנסת, יכול שכן בשעת התפילה והלימוד. אלא אם יש לו בבית הכנסת קבוע שהוא מתפלל שם, יקבעו לו איזה עמוד או מוט מחוץ לבית הכנסת, ייחוד מה מהפתח, כדי שיוכל לקשור אל המוט את הכלב בטרם כניסתו לבית הכנסת. Maintenant, un aveugle במינן,
que lui il a l'habitude d'avoir un chien. Et ce chien-là maintenant, il l'emmène de partout. Il n'a pas le droit de faire entrer ce chien à la Beth Knesset. La plus forte raison, quand maintenant on prie ou on étudie, et là, im yeshlo, seulement si maintenant dans la Beth Knesset, il y a un endroit qui est fixé pour lui qui prie. Alors qu'est-ce qu'on va faire? En dehors de la Beth Knesset, s'il y a un couloir, c'est bien dans le couloir, de mettre un petit poteau comme ça, que lui, il met son chien à l'extérieur de la Beth Knesset, il attache là-bas et il rentre, quelqu'un il le fait rentrer et il s'assoit à sa place, mais on n'a pas le droit de faire entrer le chien dans la Beth Knesset. מי שיש לו מכשיר טלפון נייד פלאפון, צריך לכבותו קודם שייכנס לבית הכנסת כדי שלא יצלצל באמצע התפילה ויגרום לביטול כוונת המתפללים. Un homme qui a un portable, ça c'est très 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 courant. Le portable, qu'un homme il rentre à la milieu de la tfila chez Mirachem. On voit même des gens qui sont religieux, même très religieux, qui sont avec leur portable, ils sont au milieu de leur amina, même au milieu de la Hazara. Ils sont dans la Hazara et ils sont avec leur portable comme ça. Ça, c'est pas correct. C'est pas correct. Dans la Hamida elle-même, même que maintenant ce portable, maintenant, il commence à sonner, mais il vibre. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il regarde, il veut voir ce qu'il c'est. Tu es au milieu de ta fila, c'est assourd. Tu te perturber. Il faut que, avant que tu commences la Hamida, tu éteins ton portable. Éteins carrément. Kedé, tsaril raboto, kodem shikanes beknes, juste avant qu'il rentre dans la beknes, kedé shelo yitse, c'est pour pas que maintenant ce portable maintenant, il va sonner au milieu de la tfila, veigrom le bitul kavanat atem mitpalelim, et il va empêcher les gens de prier. Ils vont pas avoir la kavana. Et gam lo yashiru ish bematzav isha yashiru b'mashav shel retita. Ainsi aussi, tu n'as pas le droit de le laisser aussi qui vibre. Toi aussi, il faut que tu dises Mekaven dans la tfila. Comment tu peux maintenant être au milieu de la Hamida que ton portable il vibre? Alors c'est automatiquement, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas penser maintenant, qui c'est qui m'appelle? Peut-être c'est urgent, etc. Même que tu ne vas pas prendre le portable, tu ne vas pas le soulever pour voir qui c'est, quand même, ça va te perturber dans ta tfila. מן ראוי שהגבאים שומרים משמרת הקודש שיעירו לנכנסים לבית הכנסת עם הפלאפון פתוח. Les Gabaïm, ou même le Rav, gentiment, de demander aux gens, excusez-moi, mamash, c'est dommage, on vient chez Mirachem, c'est quelque chose qui est très 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 délicat dans ces choses-là. Il y a une halakha qui nous dit que, au moins de faire comment les Goïm ils se comportent. Au moins. Dans leurs endroits où ils prient. Comment ils se comportent? Chez Mishmor, pour pas qu'il y ait chez Mishmor qui trouble pour Am Israël. Pour pas que maintenant, dans les sphères célestes, on va dire regarde Am Israël, regarde les Goïms, regarde Am Israël. Faire très attention à ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on se renforce dans cette halakha, de faire très attention de ne pas négliger les Beth Knesset, les Beth Midrashot. Quand on rentre dans le Beth Knesset, il faut, mamash, essayer de se renforcer pour la Kedusha de Beth Knesset. ומן הראוי שהגבאים שומרים משמרת הקודש שיעירו לנכנסים לבית הכנסת עם הפלאפון פתוח שיחברו עם כניסתם לבית הכנסת. Pour leur demander au moins l'heure que tu te trouves à la בית הכנסת de l'éteindre. וכן הוא בספר משנת יוסף חלק ב' ואם מותר להתפלל עם פלאפון הרחק או במותנה maintenant c'est une question si maintenant tu as ton portable que ton portable maintenant il est attaché à ta ceinture. יש שכתבו שהדבר תלוי עם המנהג. Il y en a qui veulent dire que quoi? Ça dépend le minhag. Aujourd'hui, est-ce que tu as le droit de te mettre debout devant un roi avec ton portable attaché à ta ceinture? Oui ou non? Quel est le minhag? Si c'est possible que tu vas être devant le roi comme ça, devant les princes, devant les gouverneurs, et tout cela, Asgam, alors aussi au moins, aussi dans la tfila, tu pourras te tenir avec ton portable attaché à la ceinture. La plus forte raison, regardez maintenant chez les Goïm, dans leur endroit où ils prient, que eux, ils ne sont pas
avec leur portail attaché au pantalon, sur une poche, etc. C'est pour cela, au moins, nous, on doit se comporter pas comme eux, mais à Kavana, on n'a pas le droit de faire moins qu'eux. כשהולכים בר מצווה בבית הכנסת יש להזהיר את הצלמים שלא יפריעו למהלך התפילה ומתפללים ולמתפללים, ויש שאסרו להכניס את הצלמים לבית הכנסת בכלל, ואף שהמנהג להקל בזה מכל מקום, יש להסביר להם שלא יפריעו במהלך התפילה. כן, quand on fait une bar mitzvah par exemple à la Beit Knesset, il faut dire à le caméraman, celui qui fait les photos, celui qui fait les films, de ne pas perturber la tfila. Combien de fois, au milieu du Sefer Torah, viens, mets-toi comme ça, lève tes mains, lève le Sefer Torah, pose le Sefer Torah. C'est pas une fila. Une fila, il faut qu'elle ait sans qu'on la perturbe. Il faut dire au tsalamim à cela, si tu veux filmer, tu te mets de côté. Sans que les gens ils vont être perturbés. Toi aussi, il faut faire attention. Toi aussi, tu dois prier, etc. Il y en a qui ont interdit bichlal de pas faire entrer les caméramens dans la Beit Knesset. Même que le minag il est de lehakel bazé, de être meké dans cela, mais comme makom, il faut leur dire de se mettre de côté et de ne pas perturber la tfila, chazak ou baruch.